Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur Jésus. Et merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui, je le crois encore ce matin, Seigneur, a le pouvoir, Seigneur, de faire tellement de bien à nos cœurs. Pour celui et celle qui accepte d'être façonné, modelé par ta parole, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur mon Dieu, trouver en ton peuple que nous sommes, Seigneur, un cœur prêt à entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Viens m'aider, simple serviteur, Seigneur, à apporter cette lourde tâche de ta parole, Seigneur Jésus. Et je veux te louer, t'adorer et te remercier parce que je sais que tu vas le faire. Parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir, Seigneur. Amen. 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 Il y a des enfants ce matin qui disent Amen. Amen. Eh oui, Élie. Élie, tu vas écouter. Amen. Il y a une joie encore ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça peut que aller, non, après des temps comme ça, dans sa présence. Je suis très heureux encore ce matin d'être là. C'est toujours une lourde charge d'apporter la parole de Dieu. C'est toujours des nuits très compliquées avant. Mais à la fois, quand je suis en bas et que je suis dans la présence de Dieu, je me dis, mais Seigneur, de tous les bourricots que nous sommes, tu m'as choisi moi. Pourquoi je dis ça en rigolant? Parce que dans la Bible, il est dit que Dieu s'est servi d'une ânesse pour parler à quelqu'un. Et ce matin, vous avez un bourricot pour vous parler. Mais je suis content, c'était un surnom affectif que me donnaient mes grands-parents. Tu es un bon bourricot, mon fils. Amen. Et ce matin, je suis heureux d'être là encore. Ce matin, je suis là, content de pouvoir continuer finalement sur un verset. C'est le 3e message que nous allons voir ensemble, et combien je réalise encore toute la beauté et la richesse de la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Amen. Méditez-la. Ah, ça va. Bon, mais du coup, pour la méditer, il faut la lire avant. Donc, lisez votre Bible. Méditez-la. Et mettez-la en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Et combien, lorsqu'on plonge nos regards dans cette parole, elle est un trésor inestimable. Et ce matin, alors qu'on est toujours sur ce verset de Romains 12, verset 1, qu'on va lire ensemble en introduction. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Cette série est venue sur mon cœur et je fais un point de rappel parce qu'on ne peut pas comprendre la suite si à chaque fois on ne revient pas à ce mot « donc ». Mais rassurez-vous, pour ceux qui l'ont déjà entendu 2 fois, mais je crois qu'il est bon de se le rappeler une 3e fois. Moi, vous savez, quand je réécrivais ça, je me posais devant le Seigneur, je disais combien ce « donc » est merveilleux. Parce que ce « donc » nous ramène à tout ce qu'il y a avant dans Romains. De Romains 1 à 11, il y a un résumé magnifique et merveilleux de toute la grâce de Dieu pour toi. C'est tout. C'est parce que vous n'avez pas lu Romains 1 à 11, c'est pour ça. Je reprends. De Romains 1 à 11, il y a un résumé magnifique de tout l'amour de Dieu pour toi. Allez lire Romains 1 à 11 et vous allez voir que vous allez être autant en folie que moi. Parce que je n'ai cessé de le relire et je dis, Seigneur, c'est merveilleux. C'est un condensé de l'évangile, de qui j'étais avant de te connaître, de qui, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix pour moi. Comment ne pas te louer, ne pas t'adorer? Et ce donc est là parce que, avant ça, justement, il y a tout un tas de versets qui parlent de l'amour de Dieu pour moi. Je dis pour moi, je ne dis pas pour toi, c'est que pour moi. De l'amour de Dieu pour nous tous. De toute la grâce de Dieu, de son sacrifice à la croix. Et il y a aussi ces versets qui nous rappellent quelque chose d'incroyable. Parce qu'on peut réaliser l'amour de Dieu véritable, cette grâce véritable, si on réalise quelque chose en amont. C'est que nous sommes pécheurs. Et dans Romains
3, versets 23 à 24, il est dit ceci. Tu vas dire, mais toi tu dis qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, mais ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais pour comprendre une bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise d'abord. Car tous ont péché, ça c'est nous. Et on est privé de la gloire de Dieu. Oh, c'est la réaction que vous devez avoir là. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce matin, pour toi qui viens pour l'un ou les premières fois, tu entends ce premier verset qui dit « Je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant ». Peut-être que dans ta tête, tu te dis « Oh, déjà, calme. Déjà, je suis venu un dimanche matin, tranquille. Je ne vais pas non plus offrir mon corps comme un sacrifice vivant, ok ? Ni même sain, ni même agréable. Déjà, je suis là, sois content. » Mais on peut comprendre cela quand on comprend que notre péché nous privait de la gloire de Dieu. Que veut dire priver de la gloire de Dieu? Peut-être que tu le crois ou que tu ne le crois pas, mais la Bible dit qu'après la mort vient le jugement et qu'il y a 2 endroits, le paradis et l'enfer. Et le péché nous prive de la gloire de Dieu, le péché nous condamne à passer l'éternité en enfer. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix fait que nous pouvons, et tu peux être ce matin, gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce matin, tu l'as compris, par ton péché, tu devais aller en enfer. Mais si tu acceptes le sacrifice de Jésus à la croix, alors ta destination pour l'éternité peut changer. Et c'est pour ça que je suis autant content ce matin. Et c'est pour ça que la dernière fois, il y a quelques temps de ça, je pensais à, je ne sais plus pour quelle raison, mais je pensais à mon Instagram. Et de mon Instagram, j'ai laissé toutes les photos de moi avant. Bon, il y en a certaines quand même que j'ai supprimées, mais j'ai laissé toutes les photos de ma vie d'avant. Moi qui ai passé 7 années, ma tante, elle va me taper encore. Moi qui ai passé 7 années dans la débauche la plus totale. Moi qui ai passé 7 années en sortant, 7 années, pas cette année-là. 7, rassurez-vous. C'est qui ce pasteur qui a passé 7 années dans la débauche? J'ai passé 7 années avant de me convertir. Dans la débauche la plus totale, où je sortais en boîte de nuit, en soirée, du lundi au dimanche. Ma vie n'avait aucun sens. Ma tante, elle est en train de boucher les oreilles de mes enfants. Mais ils le savent. Et j'ai laissé sur mon Instagram ces photos-là parce que je veux qu'elles soient un témoignage vivant d'un Dieu qui change une vie. À 21 ans, je n'avais aucune raison de quitter ce monde-là où j'avais énormément d'argent, énormément de notoriété, énormément de tout un tas de choses. J'avais aucune raison, comme me l'ont dit certains collègues, d'aller m'embêter le dimanche matin dans une église. Mais je ne me suis jamais autant amusé dans une église. Rigoler dans une église, être joyeux dans une église, être en paix dans une église. Que le jour où Jésus est venu me montrer que ma destinée aurait dû être l'enfer et qu'il a complètement changé le cours de mon histoire et de ma vie. Et cette grâce de Dieu-là, ce cadeau immérité, j'ai déjà raconté ce témoignage. Un jour où je ne voulais plus rendre ce témoignage parce que je ne voulais pas inciter. Il y a des ados ce matin. Ça va les ados? Eh oui, je m'adresse un peu à vous parce qu'il y en a, ils ont un œil ouvert, l'autre, il a du caca dans les yeux encore, il dort à moitié. Vous acceptez que je fasse 2 secondes où je discute en aparté avec les ados? Il n'y en a pas que là, mais il y en a un peu ailleurs. Je sais que certains, là, dans le lot, ils se sont dit, bénef, la vie de Mathieu. Il connaît Jésus étant petit, comme eux. Oui, parce que vous êtes petits, ne faites pas les hommes, vous êtes petits. Il est parti, il a fait scandale, il revient à l'église, il se marie à une femme merveilleuse, il a 4 enfants, il devient pasteur. Moi aussi, je veux cette vie-là. Mais d'abord, je vais profiter. Et un jour, j'étais comme ça à l'église d'Aix-en-Provence, je ne voulais pas rendre témoignage. Écoutez bien. Et vous savez, il y a quelque chose de très sérieux que je vais dire là. Je m'adresse aux ados, je m'adresse à tout le monde. On a été tous affectés à plus ou moins des niveaux par ce jeune garçon qui est parti faire un match de rugby et qui est décédé. Ce jeune garçon-là, moi je ne le connaissais pas, mais je suis toujours attristé de la mort d'un jeune garçon.
La Bible dit que ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et rien ne pouvait destiner ce jeune garçon, rien n'était écrit sur le fait qu'il allait partir faire un simple match de rugby et que ses jours allaient s'arrêter. Et moi, je ne voulais plus rendre mon témoignage parce que je ne voulais pas inciter les jeunes à partir comme ça, à revenir et à mener leur vie comme ils voulaient la mener. Mais alors que j'ai dit à Seigneur, je rendrai plus de témoignages, je ne veux pas inciter les jeunes à faire n'importe quoi comme je l'ai fait. Dieu m'a dit, bouge pas, je te pose 2 questions. Il m'a dit la première, si tu serais mort pendant ces 7 années où tu t'es éloigné de moi, où serais-tu allé? En enfer. Attention, je parlais de ce jeune garçon, je ne dis pas qu'il est en enfer, je parle juste du fait que notre vie peut s'arrêter. D'accord? Là, je parle de ma vie à moi. Dieu m'a dit, si tu serais mort pendant ces 7 années, tu serais parti où? J'ai dit, je serais parti en enfer, Seigneur Jésus. Et il dit, dis-leur que à toi, je t'ai fait une double grâce. La grâce de te sauver et la grâce de te garder. Et là, les ados, je m'adresse à vous. À ce moment-là, vous pouvez relever la tête, je suis gentil, c'est vrai ce que je dis, mais c'est par amour, c'est parce que je vous aime. À ce moment-là, Dieu m'a montré le nombre de fois où j'aurais dû mourir et qu'il m'a gardé. Dont une fois où, je la fais rapide, je sortais toujours avec le même collègue, on allait aux mêmes endroits et de la même manière. Et un jour, je ne sais pourquoi, je lui dis ce soir-là, je viendrai après. Ce après m'a sauvé la vie. Parce que si j'étais arrivé 5 minutes plus tôt et lui aussi, un gars est venu à arroser le devant de la boîte de nuit avec un pistolet mitrailleur et j'avais 2 balles dans l'appui-tête où j'aurais dû être installé. Quand Dieu m'a montré ça, il m'a dit, à toi, je t'ai fait une double grâce. Mais je ne vais peut-être pas le faire à tout le monde. Les ados, ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre éternité. Les adultes, ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre éternité. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand nous devrons nous retrouver face à Dieu. Et la Bible, parce que je crois que la Bible est vraie, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous devons, ce matin, il y a un rendez-vous particulier pour ta vie, pour mettre ton éternité en règle. À part si tu veux souffrir pour l'éternité. Mais il y a un message de grâce ce matin. Seigneur, je veux mettre ma vie en règle devant toi. Il n'y a pas plus belle vie que de passer sa vie avec Jésus-Christ. Il n'y a pas plus belle vie que de passer sa vie avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque moi je lis ce donc, je dis oui Seigneur, je me suis rendu compte que tu m'aimais. Donc oui, je veux t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Dans Romains, nous avons ce verset, Romains 5, verset 8, qui nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu t'aime ce matin. Peu importe la vie que tu as vécue jusqu'à maintenant, peu importe le nombre de fois que tu as dit, ouais, ben s'il y avait un Dieu, je ne vivrais pas ça. C'est vrai. Mais il ne faut pas dire ça, mais il y en a qui le disent, et moi je l'ai dit aussi. Peut-être que tu as passé ta vie à dire, mais si Dieu m'aimait, je ne vivrais pas ça. Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour toi, pour changer le cours de ton éternité. Et ce matin peut être une matinée de délivrance pour ta vie. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, et hier c'est mes enfants qui me disaient ça encore, ils me disent, papa, regarde ce verset comme il est beau, tu as déjà prêché dessus, mais regarde, c'est Aaron qui est venu me voir, Romains 8, verset 1. Mais Dieu prouve... non, je ne sais pas celui-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, tu étais dans le couloir de la mort. Une condamnation était sur ta vie. Mais ce matin, par le sacrifice de Jésus à la croix, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable veut te condamner. Mais Dieu, ce matin, Jésus te rend libre. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? C'est pas une bonne nouvelle? C'est pour ça qu'il y a ce donc qui dit donc, parce qu'il a fait tout ça pour toi. Alors offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. On a vu il y a 2 semaines, un sacrifice vivant. Dieu ne veut pas tes pensées. Dieu ne veut pas que tu dises, ouais, à un moment donné, je ferai ci ou je ferai ça. Dieu veut que tu sois en action pour son royaume et que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant en étant pleinement conscient de Seigneur, je te donne tout.
Moins d'amen, je savais. Cette piqûre de rappel n'est pas venue au bon moment. Mauvais timing. Oui, Seigneur, je ne veux pas t'offrir ma vie en pensée, mais je veux te l'offrir en vécu, comme un sacrifice vivant. Je ne veux pas venir comme étant mort devant toi, mais véritablement vivant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire avancer ton royaume? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour changer ma manière d'être et de marcher? Amen? Moins d'amen, ça commence. Et du coup, on en est là. Un sacrifice saint. Saint. Je peux boire un coup, j'ai beaucoup crié. Lorsque j'ai commencé à préparer ce message, il y avait une direction qui est venue sur mon cœur très rapidement. Et hier, toute la journée, j'ai été travailler. Et je disais à ma femme, je sens que la direction va changer. Elle me dit, oh non, je vais devoir te faire une image au dernier moment. Je dis, non, t'inquiète, on est sur la même image. Mais il y a une direction qui a changé. Être saint veut dire consacré, mis à part pour Dieu. Voilà comment Dieu veut que tu vives ta vie. Il veut que tu sois consacré, mis à part pour lui. Seigneur, c'est déjà assez difficile comme ça. J'arrive à peine à lire ma Bible. J'arrive à peine à prier, plus de 2 minutes 25. Comment veux-tu que je sois consacré, mis à part? Mais je crois que la première des choses, c'est est-ce que déjà tu le veux d'une manière véritable? Seigneur, je veux, parce que tu as offert ta vie pour moi, je veux t'offrir la mienne en retour, Seigneur Jésus. Être véritablement consacré, être véritablement mis à part, Seigneur Jésus. Que ce ne soit plus mes décisions qui dictent ma vie, mais que ce soit tes décisions, Seigneur Jésus. Que ce ne soit plus mes envies, mais tes envies. Que ce ne soit plus ma vie, mais ton royaume. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être pour ceux et celles qui viennent pour les premières fois et qui n'ont pas été au contact de ce sacrifice de Jésus, de cet amour incroyable, tu te dis, mais il est fou celui-là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est devenu complètement logique. Le jour où j'ai compris quoi? 1 Corinthiens 6, verset 20. Le jour où j'ai compris que j'ai été racheté à un grand prix. Au prix du sacrifice de Jésus à la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Et Dieu t'a racheté à un grand prix, ou Dieu veut ce matin te racheter à un grand prix, pour te rendre véritablement libre. Libre pour te conduire où? Sur le chemin de la vie. Dieu veut te rendre libre ce matin pour que tu puisses marcher sur ce chemin merveilleux. Et ce matin, tu es libre. Et ce matin aussi, comme ça je me dédouane de toute responsabilité, tu es libre aussi de tes choix ce matin. La Bible est claire. La Bible est radicale. La Bible, j'ai envie de dire, n'est pas souvent nuancée. La Bible dit qu'il y a 2 chemins. Un qui mène à la vie éternelle, un qui mène à la mort éternelle. Et la manière dont je décide de mener ma vie, soit je suis esclave de Christ, qui mène à la vie, soit je suis esclave du diable, qui mène à la mort. C'est beaucoup de mots négatifs, ça, non? Mais ce que je vous apporte ce matin, c'est simplement ce que la Bible dit. Et ce matin, tu es face à un choix. Si tu décides d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint à Dieu, et de dire, Seigneur, voilà, c'est toi maintenant qui dirige mon corps, c'est toi qui dirige ma vie. Je te remets tout. Alors, tu es libre, quoique esclave de Christ, mais il y a devant toi un avenir incroyable et merveilleux. Ou bien tu as le choix, et là ça va piquer un peu plus. Si tu décides de ne pas livrer tes membres et ton corps à Dieu, c'est que tu en sois conscient ou pas, tu les livres au diable. Oh. Non, là c'est dur ce que tu dis. Mais la Bible le dit. Romains 6, verset 13.
Ne livrez pas vos membres au péché. Ah bon, je peux livrer mes membres au péché? Le péché, c'est manquer le but, c'est ne pas faire ce que Dieu nous demande. Donc oui, lorsque je décide de mener ma vie comme je le veux, je livre mes membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même. C'est un choix. Ce matin, tu as le choix d'offrir tes membres au péché, au diable, ou de les offrir toi-même à Dieu. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et c'est la question que le Saint-Esprit te pose ce matin. À qui veux-tu livrer tes membres? Ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'a dit à moi seul à la maison. Et Dieu m'a dit, moi le premier, il y a trop de fois où tu livres tes membres au péché, où tu décides de faire les choses à ta manière. Donc ce matin, il n'est pas question de jugement, mais de remise en question ensemble. À qui je veux offrir mes membres? Romains 6, verset 16, juste après. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ce matin, tu as la possibilité d'allumer ou de réallumer le GPS de ta vie. Tu rentres dans la voiture et tu as le choix ce matin d'allumer le GPS de ta vie. Soit tu vas et tu conduis en direction de la mort, soit tu conduis en direction de la justice. Et moi, après toi tu fais ce que tu veux, je décide de conduire en direction de la vie. Et je sais que ça va être difficile. Et je sais que plein de fois, je ne vais pas avoir envie. Parce que je sais combien ça coûte de se consacrer à Dieu. Mais je préfère vivre des moments compliqués où, comme le dira Paul, je veux traiter durement mon corps. J'aime tellement cet exemple de Paul. Il dit, les athlètes traitent durement leur corps. Nous, souvent, on va être très vite offusqués quand un pasteur va dire « il faut que tu traites durement ton corps ». Mais on va être admiratif d'un grand sportif qui a traité durement son corps, qui s'est privé de certains repas, qui s'est privé d'alcool, qui s'est privé d'une sortie un samedi soir, de telle ou telle chose, juste, comme le dit Paul, pour une couronne corruptible, pour une médaille, qui tôt ou tard, ils l'emmèneront pas au ciel. Mais on est là en train de dire, tu te rends compte, la vie de cet homme quand même, il a traité durement son corps. Il est incroyable. Mais la Bible dit pour une couronne corruptible. À combien plus forte raison, nous, devons-nous traiter durement notre corps? Et quand je dis traiter durement notre corps, pourquoi on dit ça? Parce que la Bible dit que la chair, qui je suis, qui tu es, a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Donc croyez-moi ce matin, pour ceux qui viennent pour les premières fois, vous n'êtes pas obligés de vous flageller pour traiter durement votre corps, vous n'êtes pas obligés de vous tirer les cheveux ou de vous pincer. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que dans vos choix, votre chair va toujours vouloir aller à l'inverse de ce que Dieu veut. Mais Seigneur, je vais traiter durement mon corps et aller et nager. Qui a déjà nagé à contre-courant? Avec un vrai courant bien difficile? Compliqué ça. Hein? Ben Seigneur, je décide, toute ma vie, de nager à contre-courant de ma chair parce que je sais que ma chair m'emmène à la mort. Qui est prêt à nager à contre-courant ce matin? Amen. Il faut lever les deux mains parce que pour nager, il faut les deux mains. Les pieds aussi, levez tout ce matin. Seigneur, je veux nager à contre-courant. Oui, je veux traiter durement mon corps parce que je ne veux pas me perdre, Seigneur Jésus. Et je préfère souffrir pour un temps ici. Et vous l'avez vu ce matin, on n'est pas sur un évangile de bisounours où viens à Jésus et tu n'auras plus de problèmes. C'est faux. Viens à Jésus, tu auras encore plus de problèmes. Mais dans ces problèmes, il sera avec toi. Dans ces problèmes, il va te montrer combien il est au-dessus de tes problèmes. Et combien il est bon de vivre à contre-courant, là où c'est tellement facile de suivre la foule. Mais moi, je veux marcher à l'inverse de la foule.
parce que je suis le Maître, celui qui est mort à la croix pour moi. Et ce matin, j'aimerais finir avec ce texte. C'est pas très long ce matin. Dieu est venu changer complètement le message. Jérémie 17, versets 5 à 10, qui vont appuyer ses propos. Et je crois que beaucoup vont se retrouver dans cela ce matin. Ce matin, comme je l'ai dit, il y a deux choix. Le choix de suivre Christ ou le choix de suivre toi-même et le diable. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Est-ce que Loan, tu peux remonter s'il te plaît? Ce matin, je suis un simple postier qui te dit voilà la Bible. Voilà ce que la parole dit. Personne ne s'est énervé contre le postier quand il apporte une amende. Ne vous énervez pas contre moi. Je suis un simple postier, Gabi. Gabi est postier. J'apporte ce simple message que Dieu est venu mettre sur mon cœur. Ce matin, tu es face à un choix. Soit tu décides de continuer à mener ta vie comme tu la mènes, et si tu peux remettre, du coup, Jérémie 17, verset 5, le début. Tu peux continuer à te confier en toi, en tes décisions, en ce que tu penses. Et si tu es un peu honnête, il y a des fois où tu te dis mince, dans certains choix que j'ai faits, si j'avais pu avoir un bon conseiller, j'aurais pas pris cette décision. Il y a qu'à moi que c'est arrivé de me faire ce bilan de ma vie. Qui, par ses attitudes, a déjà pris une mauvaise décision? Et qui, suivant la grandeur de cette mauvaise décision, a pu dire, si quelqu'un à ce moment-là m'avait aiguillé, j'aurais pas pris celle-là, oui ou non? On est plusieurs. Ce matin, je te propose, non pas une église, non pas un pasteur, surtout pas moi. Parce que moi, je suis faillible comme vous. Mais je te propose la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'avantage qu'on a à confier notre vie en Dieu, vous savez ce que c'est? Des fois, rien que ça, je réalise, mais je me dis, c'est incroyable. On confie nos choix et nos décisions à quelqu'un qui sait ce qui va se passer demain. Non, mais sérieusement. Vous imaginez le privilège qu'on a? Mon enfant, toi, tu es là, ouais, il faut que je fasse ça, c'est génial. Mais lui, il voit que c'est génial. Il y a la mort demain. Et il te dit, c'est pas génial. Parce que demain, il y a la mort. Alors, prends cette décision. Le Seigneur, elle n'est pas géniale. Oui, mais elle va te sauver la vie. J'aimerais d'une manière sincère et honnête. Je vais demander de lever la main ceux qui étaient convaincus de prendre une décision qui était merveilleuse et super belle et super bien. Et que le Saint-Esprit est venu révéler à ton cœur que ne prends pas cette décision, elle n'est pas bonne. Et que peu de temps après, tu as vu les conséquences que tu aurais pu vivre si tu avais pris cette décision. Il y en a plusieurs quand même, non? Il n'y a pas que des fous ici. Moi, il y a plein de décisions que j'ai prises sans véritablement les comprendre. Juste en disant, Seigneur, je te fais confiance. Parce que toi, tu sais ce qui va se passer demain, après-demain, après-après-demain. Et je n'ai pas envie d'être... Laisse, s'il te plaît, Jérémie 17.
Après, je pose une autre question ce matin. Qui, après avoir pris une décision par ses propres forces, s'est assis au pied de son lit ou dehors et a dit « Seigneur, je ne t'ai pas écouté, je suis comme un misérable dans le désert. » Et là, il y a tout l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui vient, mais mon enfant. Tu sais quoi? Je suis aussi ce Dieu qui crée des chemins dans le désert. Donc si tu reviens de ta mauvaise décision et que tu me fais confiance, là où tu es assis comme un misérable dans le désert, je peux créer un chemin dans le désert. Mais il y a des personnes qui, assis comme des misérables dans le désert, vont continuer à s'offusquer contre Dieu. Et c'est pour ça que certains, votre vie n'avance pas. Il y a eu une parole de Dieu avec une même image au niveau de la barque, une barque poreuse, une barque où tu as l'impression que tout va s'effondrer, c'est l'image de ta vie. Mais lorsque tu décides de faire confiance à Dieu et que finalement tu sors de cette barque-là, cette barque faite de mains d'hommes, et que tu rentres dans la barque où est Christ. Et quand tu sors, il a été dit dans ce don que tu te rends compte que finalement, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Souvent, sans Dieu, on se noie dans un verre d'eau. C'est vrai ou c'est faux? Sans Dieu, on se noie dans un verre d'eau. Mais avec Dieu, on traverse la Méditerranée à la nage. Seigneur Jésus, qui veux-tu être ce matin? Ça fait des années et des années et des années que tu ne vois pas une pointe de bonheur. Le diable te dit que tu es malchanceux, malchanceuse. Dieu te dit simplement, confie-moi ta vie. Arrête de mettre ton malheur, ton non-bonheur sur le fait que tant pis, c'est comme ça. C'est pas comme ça. La Bible révèle que ton non-bonheur vient du fait que tu confies ta vie en ta chair, en toi-même. Mais ce matin, tout peut changer. Tu peux goûter au véritable bonheur qui est de confier sa vie en Jésus-Christ. Qui veut le bonheur ce matin? Moi, je le veux. Et peu importe ce qu'on me dira, Seigneur, je veux te choisir jusqu'au bout. Tu vis dans la crainte, tu vis dans le malheur. C'est désert, ça sent le brûler, il n'y a rien, tu te sens même seul, il n'y a personne autour de toi. Viens, verset 7, s'il te plaît. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Même dans l'année de la sécheresse, il n'y a pas de crainte parce que c'est lui qui est au contrôle. Oui, des mauvaises nouvelles, tu en auras. Oui, on annoncera une sécheresse sur ta vie. Oui, il y aura une sécheresse sur ta vie, mais tu pourras être le seul arbre à porter du fruit dans le désert. Tu ne seras pas un cactus qui pique. Tu seras un bel arbre fruitier en plein milieu du désert. Et les gens diront de toi, mais comment c'est possible que dans le désert qu'elle traverse, dans le désert qu'il traverse, il porte autant de fruits? Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'espérance. Ce gars-là, c'est pas possible. Il me raconte sa vie, j'ai envie de pleurer, de gerber. Et lui, il loue son Dieu, c'est pas possible. C'est possible parce que cette personne-là a décidé de confier sa vie en l'Éternel. Notre bonheur, notre joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que je vis. Il dépend uniquement de Dieu. Parce que je sais que Dieu est mon libérateur, parce que je sais que Dieu est celui qui vient me secourir, parce que je sais que ce qui m'arrive aussi est permis par Dieu. Ce qui t'arrive est permis par Dieu. Dieu est souverain. Et Dieu, malheureusement, est obligé des fois de te taper fort sur la tête comme il le fait derrière ma tête. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que tu as le cou encore trop dur. Parce que tu veux en faire qu'à ta tête. J'aime, comprenez le sens, si ça c'est coupé, je vais être radié. J'aime détourner ce verset. Coupe pas le live, laisse-moi finir. Qui dit que
La parole est un marteau, la Bible est un marteau qui brise le roc de ma tête dure. C'est ça que je rajoute derrière. Souvent on est entêté, on est borné. Seigneur, viens par ta parole briser le roc de ma tête dure. Que veux-tu faire ce matin? Qui choisis-tu d'être? Quelqu'un qui, oui, vivra la sécheresse, mais continuera de porter du fruit, ou tu préfères être un simple malheureux dans le désert comme tu l'es jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble ce matin? Ce choix va déterminer le reste de ta vie. Je vais demander à l'équipe de louange de remonter. Ce choix va déterminer le reste de ta vie. Je me suis adressé tout à l'heure aux ados parce qu'il y a eu cet événement dramatique. Mais c'est une réalité. Si aujourd'hui tes yeux se ferment, si aujourd'hui ta vie s'arrête, de quel côté vas-tu? Après, tu as le droit de dire Matthieu, paradis, enfer n'existe pas. Ou Matthieu, il y a un chanteur qui dit on ira tous au paradis. C'est faux, la Bible dit l'inverse. Moi, je décide de baser ma foi sur la Bible et la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu m'a prouvé à maintes et maintes reprises quelle est la vérité. Cette parole m'a prouvé à maintes et maintes reprises qu'elle est vivante. Et ce matin, dans son amour, Dieu veut changer le cours de ta destinée. Et ce message n'est pas là que pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Il y a toi qui viens tous les dimanches, tous les mardis. C'est rare ça, les deux en même temps. Et qui pourtant, dans tous tes choix, dans toutes tes actions, tu ne cesses de te confier en toi-même. Tu pries une fois et le reste, c'est toi qui prends la décision. Dieu te dit, arrête de te confier en toi. Ce matin, il est bon de faire tomber les masques et les apparences avant de prendre des choix véritables. Est-ce que, d'une manière concrète, tu attends mon feu vert? Parce que viendra un temps où les choses iront bien. Mais viendra un temps où Dieu te montrera que la décision que tu as prise n'est pas bonne. Et tu seras comme ce malheureux assis dans le désert. Dieu ce matin ne veut pas que tu passes par là. Mais Dieu veut que tu portes du fruit même dans les temps de sécheresse. Et je l'ai dit au début, Dieu veut qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant, saint. Saint, consacré, mis à part pour Dieu. En qui veux-tu confier ta vie ce matin? Amen, amen, amen. Ce matin, il va y avoir un temps particulier où l'équipe de louange va nous diriger dans un chant. Mais s'il te plaît, écoute bien ce que je vais dire là maintenant. Je vais faire un appel pour ceux qui veulent consacrer ou reconsacrer leur vie à Christ de se lever, mais s'il te plaît, attends. Moi, je te le dis sincèrement, si tu ne te lèves pas, je ne serai pas vexé. Donc, ne te lève pas pour me faire plaisir. Lève-toi en ayant conscience de ce que ça va impliquer dans ta vie. En te levant, tu vas dire « Ok, je suis prêt à traiter durement mon corps. Ok, je suis prêt à accepter que je laisse ma vie entre les mains de Dieu. » C'est-à-dire, je ne prends plus mes décisions, Seigneur, mais seulement tes décisions. Bien évidemment qu'il y a un stress qui est là. Parce que, Seigneur, j'ai essayé à maintes et maintes reprises et je ne suis jamais arrivé. Mais Dieu est aussi celui qui dépose en nous le vouloir et le faire. Dieu est ce Dieu qui va t'aider dans ce nouveau départ que tu veux prendre. Donc, si tu te lèves ce matin, sois conscient de ça et on va prier ensemble. Et on va louer Dieu ensemble ce matin. Et qu'une armée se lève devant le Seigneur en disant « Seigneur, je veux ce matin tout à nouveau
me lever devant toi, me relever devant toi. Et j'invite aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à dire, Seigneur, si ce fou-là qui fait que crier, ce qu'il a dit dans la Bible, c'est vrai, que parce que je continue à mener ma vie comme je la mène, je suis censé aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, viens me révéler l'étendue de ton amour. Si c'est ton cas ce matin, lève-toi aussi à ta place. En disant, Seigneur, moi je veux bien me lever, mais viens me prouver maintenant. Et ce matin, Jésus va le faire. Saint-Esprit, travaille ton cœur. Et je t'invite à ne pas réfléchir au fait que tu as déjà essayé, mais tu n'as pas réussi. Je crois que ce matin est pour beaucoup le rendez-vous de quelque chose de nouveau. Et je m'adresse aussi aux ados, aux adotes, pour qui ça peut effrayer de dire « Mais Seigneur, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout ?» Ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut voir aujourd'hui. Seigneur, ça me fait peur, mais je veux me lever devant toi. Dieu est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est un Dieu qui va t'accompagner. Dieu est un Dieu qui va te diriger. Il y a un rendez-vous de Dieu ce matin. Pour ceux qui le veulent, on se lève maintenant, on va prier ensemble. Shababaria Sakarai Dactoria Sikdelidicta and Lidictoria Bilidictoria Siktalai Dactaria. Sorry Bilidictondelidictandalidic Soria. Seigneur, pas mes choix, mais tes choix, Seigneur Jésus. Seigneur, pas ma vie, mais ta vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui se lèvent ce matin, Seigneur Jésus. Qui ont l'humilité de se lever ce matin, Seigneur Jésus, devant toi. Et de dire, Seigneur, même si je suis converti depuis des années, véritablement, je me rends compte en fait qu'à la lumière des Écritures, je ne te suis pas comme je devrais te suivre. Que je ne suis pas consacré comme je devrais l'être, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi et c'est pour ça que je me lève ce matin. Tant pis si celui à ma droite ou à ma gauche dira « Ah bon ? Il n'est pas consacré celui-là. J'en ai rien à faire de celui ou celle qui va me regarder. Moi le premier, je me lève ce matin devant toi. Il y a trop de domaines, Seigneur Jésus, où je ne suis pas encore consacré comme ta parole le veut. Et je te demande pardon encore ce matin, Seigneur Jésus. Parce que je n'ai pas la prétention d'être debout, Seigneur. Mais je veux me tenir debout devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple, bénis tes enfants, donne du courage et de l'assurance à ceux et celles qui se lèvent, Seigneur Jésus, de prendre cette décision de marcher à contre et de nager à contre-courant. Je te prie, Seigneur Jésus, pour ces ados qui se lèvent, Seigneur Jésus. Je veux déclarer sur leur vie que dans 30, 40 ans, 50 ans, jusqu'au retour du Seigneur, ils seront debout devant toi, Seigneur Jésus. Ils resteront debout devant toi parce qu'ils décideront de confier leur vie en Jésus-Christ et ils porteront du fruit toute leur vie. Seigneur, ta parole ne ment pas. Ta parole ne ment pas, Seigneur Jésus. Et si tu dis, Seigneur, qu'en me confiant en toi, alors je porterai du fruit même dans l'année de sécheresse. Alors je veux le croire, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu me permets de ne plus être seul, pas dans le sens couple, mais dans le sens, Seigneur, que tu sois avec moi tout le temps. Seigneur, si tu me permets de ne plus marcher dans la crainte, si tu me permets, Seigneur, de ne plus marcher dans la solitude parce que tu es là, alors je veux bien te confier ma vie. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants.
pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour ceux qui le veulent? On va prendre un chant et pendant ce chant, on fera les offrandes après ce chant-là. Mais je crois qu'il est important ce matin de marquer le temps devant Dieu. Il y a une parole pour toi qui n'a pas osé te lever pendant l'appel. La Bible dit que Dieu use de patience. Dieu use de patience. Et dans sa patience et dans son amour, il te dit, mon enfant, même si tu t'es pas levé, pendant ce chant, tu peux tout à nouveau, ou pour la première fois de ta vie, me consacrer ta vie. Pendant ce chant, si tu as des questions, je peux t'y répondre. Pendant ce chant, si tu as des doutes, je peux les enlever. Pendant ce chant, si tu as de la crainte, je peux apporter la paix. La louange n'est pas un karaoké pour faire du bien, mais il y a une puissance dans la louange. Parce que la louange, c'est de la prière, où nous déclarons ce que Jésus est capable de faire. Et il y a encore un rendez-vous pour toi pendant ce chant. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ce matin, tout le message était tourné et basé sur une seule chose. Le sacrifice de Jésus à la croix. C'est parce qu'il est mort à la croix pour toi que ce matin, le cours de ta vie peut changer. Et pendant ce chant, toi qui ne connais pas Jésus, ou toi qui as entendu parler de lui, mais qui a oublié certaines choses, je t'invite à écouter et à lire ces paroles qui nous parlent de ce Jésus attaché à la croix. Et j'aimerais juste, avant de finir, te dire un truc. La mort de Jésus à la croix n'est pas une fiction. La mort de Jésus à la croix n'est pas une fiction. Il a subi et souffert tout ça pour toi. Pour toi. Réalise pleinement son sacrifice ce matin. Demande-lui qu'il te fasse réaliser son sacrifice ce matin. Juste parce qu'il t'aime. Quel sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. On va reprendre maltraité, innocent pour ma vie. Combien il s'est fait maltraiter pour porter cette croix. Combien certains l'ont insulté, lui ont craché dessus. Mais lui, il n'avait qu'un seul but, c'était de porter cette croix, afin d'être simplement crucifié, mais pour qu'il puisse nous sauver, pour qu'on puisse être libre aujourd'hui. Il a fait ça par amour pour nous. Alors on va reprendre ce couplet. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi. Oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te remercions. Et nous acclamons ton nom, Seigneur Jésus. Parce que si nous sommes libres ce matin, c'est un effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous voulons te louer et t'adorer pour cela, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ces temps se finissent. Je vais demander aux frères et sœurs qui sont prévus pour la Sainte Seine. Est-ce qu'on prend ce nouveau chant ou est-ce que tu as prévu les offrandes, pardon. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. On reprend ce nouveau chant, comme ça permet à l'Église de l'apprendre. Seigneur, je t'adore. On peut rester debout, non? Devant le Seigneur. On y va ensemble? La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, et tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as
racheter, qui va clôturer tout ce qui a été dit ce matin. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, oui, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. On déclare une dernière fois ensemble le pont et que ces paroles puissent rester sur votre cœur. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Une dernière fois. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, oui je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Amen. J'espère que ce temps vous en fait du bien.